Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen du management. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes, à savoir du management. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail, comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la 14e question. Donc, la 14e question dit « Présenter les types et le processus de la décision ». D'accord? Donc, pour répondre à cette question, premièrement, on va voir la définition de la décision. On va voir les différents types de décisions qui existent dans l'entreprise. Et par la suite, on va voir le processus de la décision. D'accord? Donc, on va commencer par la définition de la décision. Donc, c'est quoi déjà la décision? Tout simplement, c'est l'acte de choisir une solution à un problème précis après l'examen et l'évaluation de plusieurs choix à travers un processus d'évaluation de plusieurs critères. Donc, tout simplement, la décision, c'est choisir une solution en comparant plusieurs possibilités. Et dans une entreprise, les managers font en permanence des choix quotidiens, des décisions, et sans la prise de ces décisions, donc l'entreprise ne va pas marcher. Et on a trois grands types de décisions. On a les décisions stratégiques, les décisions tactiques et les décisions opérationnelles. Pour les décisions stratégiques, ce sont des décisions prises au niveau de la direction générale de l'entreprise. Ils concernent les orientations générales de l'entreprise et ils ont une implication sur le long terme, c'est-à-dire les décisions stratégiques ont un impact à long terme. Par exemple, lancer un nouveau produit ou bien conquérir un nouveau segment de marché, c'est une décision très importante pour l'entreprise. Donc, ces décisions ont un impact à long terme, sont prises au niveau de la direction générale. Deuxième type de décision, c'est des décisions tactiques ou bien administratives, sont relatives à la gestion des ressources. Ces décisions sont prises en général par les encadrants de l'entreprise ou bien les managers intermédiaires et qui ont une application sur le moyen terme. En même temps, ils ont des conséquences importantes pour l'entreprise, mais moins que les décisions stratégiques. Par exemple, lancement d'une campagne publicitaire ou bien faire des formations aux salariés. Troisième type de décisions, c'est les décisions opérationnelles. Généralement, sont relatives à la gestion courant quotidien de l'entreprise liée à l'exploitation. Généralement, ces décisions sont prises par soit les chefs d'équipe, soit les employés eux-mêmes. Ces décisions ont un impact à court terme, c'est-à-dire c'est des tâches ou bien des activités quotidiennes de l'entreprise. Par exemple, achat de fournitures ou bien organiser des horaires, ces décisions liées aux activités quotidiennes des employés. Alors maintenant, on va voir le processus de la prise de décision. En général, on a 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'intelligence, c'est-à-dire que la personne qui va prendre la décision, c'est-à-dire le manager, la première des choses, c'est qu'il recueille toutes les informations possibles sur l'entreprise. Il doit comprendre la situation dont il va prendre la décision pour bien savoir l'environnement et tout ce qui entoure l'entreprise. Par la suite, la deuxième étape, c'est l'étape de la modélisation. Les informations collectées sont traitées pour que le manager, bien le décideur, ensuite va chercher la solution optimale. Troisième étape, c'est l'étape du choix de la meilleure solution. Donc, après le traitement de toutes ces solutions avec les contraintes, avec les autres choix disponibles, c'est là qu'on choisit la solution finale. Et après, là, on rajoute la quatrième étape, c'est l'étape du contrôle. Donc, après qu'on a déjà mis en application la décision, la solution envisagée, après un certain temps, on effectue le contrôle pour savoir est-ce que la solution qu'on a déjà appliquée, est-ce que ça marche ou bien est-ce que si ça marche, c'est bien, si ça ne marche pas, on va voir pourquoi et comment on pourra l'améliorer si nécessaire, si on va rajouter d'autres éléments. Et voilà, donc j'espère que vous avez compris les différents
type de la décision et le processus de la décision. Si vous n'avez pas encore compris une partie du management ou vous voulez apprendre d'autres parties du cours du management, donc j'ai expliqué la plupart des parties en détail. Je vais vous laisser le lien de toutes ces parties dans la description. Si vous avez encore des difficultés à apprendre et à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre et parler français couramment en seulement 30 jours. Je vais vous laisser le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.